ces gens-là communiquent ensemble et là, ça commence à sortir, ça commence à devenir public. Ils sont en train de faire tomber le nouvel ordre mondial. Ils retweetent du QAnon. Alors, vous avez ici Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial de responsable russe, l'envoyé de Poutine pour la coopération économique, qui dit Q+. Et là, tu vois, donc c'est ça ici. En fait, la nouvelle, c'est celle-là ici. Il a retweeté ce post-là de Trump. President Trump reposted Q+ post. Kirill Dmitriev qui s'étonne, il dit le président Trump a reposté du QAnon. Et là, il se fait lui-même reposter et il republie. Donc, il insiste. Vous voyez, ici, c'est Shadow of Ezra qui reposte la publication de Dmitriev et Dmitriev qui répond avec Q+. Et vous avez Russie, États-Unis, main dans la main. Vous voyez, le drapeau russe, le drapeau américain, main dans la main. Q+, main dans la main. Vous avez ici exactement ça. What if... Hein, le message de Q, je ne me rappelle plus c'est quel numéro, là. Et si c'était possible, what if Russia, China and the US were taking down the New World Order? Vous l'avez ici d'une certaine façon, voilà. Donc, des beaux clins d'œil, voilà. Qu'est-ce qui est mieux que ce rassemblement? Regardez cette image partagée par l'envoyé spécial de Poutine. Ça fait vibrer l'humanité entière. Inde, Russie, USA, ensemble, et la Chine contre les voyous de l'État profond. Mais il n'y a pas match, comme on dit simplement, n'est-ce pas? Dans le français simple, n'est-ce pas que c'est beau? Ça a été partagé par l'envoyé spécial de Poutine. Ok, là, vous n'êtes pas prêts. Là, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Une de mes amies, son garçon revient de l'école. Il lui annonce que son enseignante en arts plastiques, qui est non-binaire depuis quelques années et qui le partage avec ses étudiants qui sont en secondaire 3, me semble-t-il, dans une école de Saint-Jérôme, cette professeure, ou ce professeur, en tout cas, cette chose non-binaire, va marier, ouais, elle va se marier, mais pas avec n'importe qui. Elle va se marier avec son chat. Vous avez bien entendu, elle va se marier avec son chat. Parce qu'elle dit que l'amour n'a pas de sexe, n'a pas de genre. Et cette femme-là, cet homme-là, cette chose-là, bref, est enseignante. Enseignant. En tout cas, bref, vous avez compris? On marche sur la tête. Puis là, c'est vrai. Je suis censé voir un cardiologue le plus rapidement possible. Alors asseyez-vous pour écouter cette vidéo puisque vous allez être surpris. À 20 minutes de chez moi, 2 cardiologues qui ne prennent que des patients qu'ils ont déjà vus. Ça, c'est réglé. À 45 minutes de chez moi, l'hôpital de Saint-Julien en Genevois, service cardiologie, qui te dit au téléphone, on prend plus personne. Annecy, Cardiocap, exactement. Eux, ils te disent carrément qu'il n'y a plus de service administratif et qu'il faut aller sur Internet. Et quand tu vas sur Internet, on te dit avec une trop forte demande, ils ne prennent plus personne. Ça, c'est fait. Tu pousses à plus d'1 heure de chez toi, direction Lyon, centre hospitalier à Belay, service cardiologie qui te disent, et ça, c'est le pompon sur la Garonne, on vous prend, mais pas avant juillet 2026. Valseronne, pareil, on prend plus personne. J'ai fait tous les cardiologues autour de chez moi jusqu'à plus de 1h30 de route. Personne ne veut me prendre. Donc je fais quoi? J'attends qu'il m'arrive quelque chose, que le SAMU vienne me chercher. Et là, peut-être qu'on prendra en considération. Mais sachant que d'ici, on va m'envoyer à l'hôpital de Saint-Julien-en-Genevois et qu'en service cardiologie, ils ne prennent plus personne. Comment on fait? Hein? À plus de 60 balles de mutuelle par mois, puisque on ne touche pas la CMU, hein. Ben non. Comment on fait pour se soigner? C'est une question, hein. Si vous avez la réponse, je suis preneur. Bonne journée. C'est en train de commencer à prendre position
en territoire africain. Ça va arriver chez nous, ça s'appelle Eurogenfor. Eurogenfor n'est pas constitué que de gendarmes. Quand ça va arriver ici, ça va faire un choc, parce que personne ne s'attend à ça. Si on regarde bien comme il faut la nature exacte de ces gens-là, si on les scanne, on va s'apercevoir qu'ils n'ont d'humain que l'apparence. Ce sont des soldats qu'on pourrait considérer comme venant de l'au-delà pour instaurer de force, par la violence, parce que c'est ultra violent, le nouvel ordre mondial. Et on les retrouve dans les liens avec les terroristes et compagnie, quoi. Donc ce sont des personnes qui sont là pour mettre en difficulté la population et l'État qui est en place. Par exemple, lorsqu'on parle de Rogenfort, tout à l'heure vous avez présenté Rogenfort comme la force de gendarmerie de l'Union européenne. Sauf que ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Donc c'est là l'ambiguïté. Dans le rapport du Sénat, Eurogenfor a pour origine les armées secrètes de l'OTAN, Gladio. Et donc il arrive à un moment donné où ces armées ne parviennent plus à se faire financer au niveau privé. Et donc Alliot-Marie va intégrer Eurogenfor dans les comptes de l'État. Eurogenfor est mis en place par la France, mais en collaboration avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas. Le siège se trouve en Italie, les locaux sont gracieusement prêtés par l'Italie, et la langue officielle, eh bien, c'est l'anglais. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est que cette armée, eh bien, a l'immunité. Alors, qui a donné l'immunité à cette armée? Ben, bonne question. Et Eurogenfor est dirigé par un conseil de ministres interministériels qu'on appelle le CIMA. Alors, ils ont aussi la possibilité d'intervenir dans tous les pays sans demander l'autorisation à l'État concerné. Alors, pour financer cette armée, eh bien, c'est là que le gouvernement français va geler des lignes de budget auprès de la gendarmerie et de la police. Voilà. Donc c'est pour ça que notre gendarmerie, notre police va se retrouver en difficulté parce que les budgets ils vont piquer dans les budgets du ministère de l'Intérieur et aussi des armées pour pouvoir financer cette armée parallèle, puisque c'est une armée parallèle. Avez-vous une idée du budget dont vous parlez, le budget français par exemple, pour Eurogenfor? Alors, je vous avoue que de tête, non, j'ai pas l'idée, sachant que pour retrouver ça dans les comptes du ministère des Finances publiques, c'est très compliqué parce qu'en fait, ils jouent sur les intitulés des comptes. Auparavant, on avait quelque part une espèce de comptabilité analytique, on pouvait définir qui revenait à quoi, tandis que là, on parle de défense. Alors, de défense, on y met tout qu'on veut, quoi. Donc, c'est quelque peu compliqué. Et quelle est la mission officieuse alors de Rogenfort aujourd'hui, dit en quelques mots simples, facilement compréhensibles? Quel est leur terrain de jeu, si je puis dire? Alors, des terrains de jeu, ils en ont plusieurs. D'après ce que nous, on a pu observer, et surtout la manière dont on a pu découvrir l'existence de Rogenfort, c'est dans les pays comme au Mali, au Yémen. Donc ils interviennent de façon non en dehors du respect protocole en fait, et on les retrouve dans les liens avec les terroristes et compagnie, quoi. Donc ce sont des personnes qui sont là pour mettre en difficulté la population et l'État qui est en place. L'ONU, comme le Conseil de sécurité, comme la Cour pénale internationale, aucun ne parle d'Eurogenfor, alors que si on prend les comptes rendus du ministère des Armées, par exemple les comptes rendus de Monsieur Le Drian à l'époque, il mentionne des guerres hybrides. Et les guerres hybrides, eh bien, c'est les guerres qui sont conduites avec nos armées conventionnelles, et à côté, on a ces armées parallèles, qui, eux, n'ont pas du tout à respecter les règles en matière
de militaires. Donc ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. La nature exacte de ces gens-là, si on les scanne, on va s'apercevoir qu'ils n'ont d'humain que l'apparence. Ce sont des soldats qu'on pourrait considérer comme venant de l'au-delà pour instaurer de force, par la violence, parce que c'est ultra violent, le nouvel ordre mondial. Bonjour à tous, il me reste une petite dernière vidéo à vous présenter, alors dans la section insolite. Alors voici sans plus tarder la vidéo en question. Have a flash update to share with you guys. The videos keep coming in. This first video has narration by Veronica out of Quebec. Here we go. B333. I'm in Quebec, Canada. There's a power failure, but it's just that there's these flashing lights going on all over this pharmacy. And they told me it's not normal even when the power goes off for there to be this. So, have a great day. And as you can see, even during the power outage, the lights were flickering. Example number 2. Here we go. Going to Dothan, Alabama. Video footage sent in by Jennifer Maldonado. Looked across the street and noticed several lights underneath the canopy, maybe all the lights underneath the canopy at that gas station, flickering and flashing for unknown reasons, and even the lights over here underneath the overhang of the building. Most of the lights at that facility were flickering and flashing for unknown reasons, like here at this store in Joplin, Missouri. Video footage sent in by Stacy S. from 8/19 of 2025. She looked across the street and couldn't help but notice these lights over here flickering and flashing for unknown reasons. Guys, the videos are still coming in daily. They've been coming in since November of 2024. Bon, c'est tout à fait étrange, c'est un nouveau phénomène. Ça a commencé la première fois que ça a été observé aux États-Unis en novembre 2024. On a vu que ça s'est passé même ici dans la province de Québec. Donc, des lumières qui se mettent à clignoter, même durant une panne de courant. Ça dépend de quoi, j'en ai aucune idée, je ne le sais pas. En tout cas, c'est une situation intéressante à suivre. Pour terminer avec la section insolite, j'ai pensé à vous autres, je vous mets le lien si vous voulez voir la vidéo au complet. C'est un OVNI, un UFO. Il va tellement vite qu'il faut y aller image par image pour le voir. Bon, c'est une vidéo intéressante, on voit l'image justement. Il a passé tellement vite, vous ne l'avez pas vu, moi non plus. Il faut y aller image par image, alors ils vont nous montrer ça dans un instant. Bon, le voici. Je vous mets le lien si vous voulez voir la vidéo au complet. Évidemment, ils ont pris les images et ils les ont analysées pour les authentifier, ces images-là, comme de quoi ils ne sont absolument pas truqués. Alors, toutes les analyses montrent que c'est vraiment pas un trucage. Je vous mets le lien, encore une fois, si vous voulez la voir, cette vidéo-là. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien, et à la prochaine. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma fille m'appartient. Ah oui? Oui. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.